Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé la pratique de la dernière vidéo donc de Ashtanga débutant. N'hésitez pas à la pratiquer sans modération puisque donc là on va voir la deuxième partie de la pratique, mais vraiment c'est bien de bien travailler la première puisqu'elle vient travailler la force, la résistance, l'équilibre, et cette partie, cette vidéo-ci vient travailler la souplesse. Mais du coup en Ashtanga on privilégie d'abord la tenue physique, la capacité à se tenir debout, à renforcer les muscles du corps avant d'aller vers la souplesse. Et qui donc la souplesse peut fragiliser le corps. C'est pour ça qu'on préfère d'abord le renforcer et ensuite on vient l'assouplir. Donc pour cette pratique, vous pouvez toujours avoir deux blocs, une sangle, mais pareil, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Pour la sangle, pareil, vous pouvez prendre une ceinture. Et pour les blocs, vous pouvez pratiquer sans bloc, sans problème. Donc on va pratiquer d'abord quelques salutations au soleil et on va aller directement vers les positions assises. C'est pour ça, si vous avez le temps, n'hésitez pas, bon, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie puisque la première vidéo fait à peu près 1 heure, mais vous pouvez pratiquer les 2 vidéos à la suite. Venez vous asseoir. Et on va respirer un petit peu ici. Et venez trouver Ujjayi, donc pareil, on peut réouvrir la bouche et expirer en trouvant le son de la mer par la bouche. Et puis quand vous avez le son de la mer, vous pouvez fermer la bouche et garder ce même son, mais bouche fermée. Et donc on va essayer de garder ça au long de la pratique. Vous pouvez venir vous mettre debout. Trouvez Samastiti, les gros orteils se touchent, les talons s'espacent. On pose le gros orteil sur le sol, le petit orteil, et ensuite tous les orteils viennent se déposer sur le sol. Et on va chanter le mantra d'ouverture qui vient donc remercier toutes les personnes qui ont fait que cette pratique nous arrive, les enseignants. Vous pouvez chanter avec moi ou seulement écouter. Vande Gurunam Charanarvinde Sanda Chitta Swatma Sukha Vabodhe Nishreyaze Jangarikayamane Samsara Hara Hara Moashantye Abahu Purushakaram Chanka Chakrasi Darinam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamamim Patanjali. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Vous pouvez relâcher les mains qui regardent face à vous. Retrouvez la respiration Ujjayi. Et on va monter la chair des cuisses vers le haut, ce qui va permettre d'activer Mula Bandha, le plancher pelvien, et Uddiyana Bandha, le bas des abdominaux. Si c'est vraiment les premières fois que vous pratiquez, que c'est les premières fois que vous entendez parler des bandhas, n'y posez pas forcément trop d'attention, c'est une chose qui viendra au fur et à mesure de la pratique. Vous pouvez ouvrir les yeux et on va inspirer, lever les bras devant soi.
Gardez la tête face à vous et expirez. On trouve le dos parallèle au sol, on plie les genoux, on dépose le buste contre les cuisses. Inspirez, poussez dans les tibias. Allongez le dos, le visage regarde le sol. On allonge la colonne jusqu'au bout. Et expirez, déposez les mains sur le tapis. On vient trouver la planche et vous vous en souvenez, on protracte les épaules, c'est-à-dire qu'on éloigne les omoplates l'une de l'autre, ce qui fait arrondir le haut du dos. On dépose les genoux sur le sol, on avance les épaules et on vient rétracter, c'est-à-dire qu'on rapproche les omoplates l'une de l'autre et on va descendre complètement sur le sol. Retournez les orteils, étalez bien tous les orteils sur le sol et inspirez, poussez dans les mains, ouvrez le cœur, activez les cuisses, les genoux se soulèvent du sol et on vient retourner les orteils et trouver un chiot. On monte sur la pulpe des doigts, la tête ne touche pas le sol, on garde les oreilles entre les biceps et respirez pour 2. 3. 4 et 5. Déposez les mains sur le tapis, soulevez les genoux du sol et on vient marcher à l'avant du tapis. Inspirez, poussez dans les tibias. Expirez, pliez les genoux, déposez le buste sur les cuisses. Et inspirez, on remonte dos droit avec les bras longs. Et expirez. Deuxième salutation. In. Ex. Pliez les genoux, déposez le buste. In, poussez sur les tibias. Allongez la colonne et ex, déposez les mains sur le tapis. On trouve la planche, on protracte les épaules, on dépose les genoux. Ici, on prend des respirations en plus. On avance les épaules, on rétracte et sur l'expiration, on descend. Et peut-être qu'on garde la parallèle avec le sol ou on descend complètement. On retourne les pieds, peut-être qu'on vient trouver notre premier chien tête en haut. Les genoux se soulèvent parce qu'on active les cuisses. On regarde devant soi et on vient rouler sur les orteils. N'hésitez pas à reprendre un cobra à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de faire le chien tête en haut. Vous pouvez déposer le bassin sur le sol. Et donc le premier chien tête en bas, on vient plier les genoux. On envoie les fessiers vers le ciel. Et il y a un point au centre des talons qui essaye de toucher le sol, même s'il n'y arrive pas, c'est normal. Les mains sont bien ancrées dans la terre. Regardez un point entre les pieds. Les coudes sont tournés vers le visage, l'intérieur des coudes sont tournés vers le visage. Et on vient à la fin de l'expiration regarder entre les mains et on envoie du poids vers l'avant, on renvoie du poids vers l'arrière, on renvoie du poids vers l'avant, on envoie du poids vers l'arrière et à la prochaine on vient mettre les pieds entre les mains et inspirez, poussez dans les tibias. Expirez, pliez les genoux, déposez les mains sur le sol. Inspirez, remontez dos droit. Expirez, descendez les bras. Troisième salutation à in. Ex. Pliez les genoux. In, poussez sur les tibias, allongez le dos. Ex. Déposez les mains, trouvez la planche et peut-être qu'on peut rester en planche ou tenter un chaturanga sans déposer les genoux. Je sais que c'est très difficile, mais du coup, on peut descendre complètement sur le sol. Ouais, bravo. Retournez les orteils. Et où on trouve un cobra, juste on pousse dans les mains. Ou alors, on essaye de monter en chien, tête en haut. Et expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et on reste dans ce deuxième chien tête en bas. N'hésitez pas à prendre le chiot si c'est trop intense, ce début de pratique. Écoutez ce dont vous avez besoin. Si vous faites le chiot, posez bien tous les orteils sur le sol jusqu'aux petits doigts. Ça reste quand même un chiot actif, donc le front n'est pas déposé sur le sol. 4. 5. Déposez les mains et cette fois on monte
Donc si vous étiez en chien tête en bas, peut-être que vous pouvez essayer d'envoyer du poids vers l'avant. Et à la prochaine fois, on va pouvoir essayer de sauter entre les mains. Et inspirez, poussez sur les tibias. Expirez, déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, remontez dos droit, jambes tendues. Et expirez. On va aller directement vers salutation B. Normalement, on peut faire 5 salutations A. Donc là, on va en faire 3, mais vous pourrez en faire 5 si vous avez envie. Pliez les genoux, on va soulever les orteils du sol et on va venir entrelacer les 10 doigts derrière la tête. Les coudes regardent devant nous, ils ne sont pas ouverts vers l'extérieur, ils sont vraiment devant nous. Et ce qui nous permet de directement lever les bras. Si c'est trop douloureux pour les épaules, on vient mettre les bras parallèles au sol et inspirez. Expirez, descendez. Poussez dans les tibias. Déposez les mains. Trouvez la planche, déposez les genoux. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Et expirez, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et on va monter très haut sur les orteils. On rapproche la jambe droite contre le buste. On essaye de mettre le pied entre les mains. Et on essaye de poser le talon gauche sur le sol. Donc on n'oublie pas, il y a une ligne imaginaire entre nos deux pieds. Et nos deux pieds sont de part et d'autre de cette ligne imaginaire. On regarde que notre genou soit bien aligné avec notre cheville, que notre genou regarde la même direction que le deuxième orteil. Et on vient prendre notre main gauche et on indique à notre hanche gauche d'aller un petit peu vers l'avant. Et inspirez, levez les bras. Expirez, déposez les bras à côté du pied, remontez sur les orteils du pied gauche, envoyez le pied droit à l'arrière, on fait une planche et peut-être qu'on fait un chaturanga en descendant complètement sur le sol, mais en essayant de déposer le buste et les fesses et les hanches en même temps. On retourne les orteils, chien tête en haut et on roule sur les orteils, chien tête en bas. On monte très haut sur les orteils, on ramène le pied gauche contre le buste et on dépose entre les mains. Prenez le temps de faire ça. Et on vient déposer le talon droit sur le sol. Donc le pied est ouvert seulement à 30 degrés à peu près. On vient prendre notre main droite. On indique à notre hanche droite d'aller vers l'avant sans la forcer. On vérifie bien que notre genou est aligné avec notre cheville, qui regarde notre deuxième orteil. N'hésitez pas, si vous sentez que vous allez beaucoup vers l'arrière, de peut-être un peu moins être au-dessus de la cheville, d'être un petit peu plus en arrière ou d'ouvrir peut-être le pied gauche, c'est à vous de voir. Normalement, on vient activer cette zone du ventre, ici on vient fermer, on ne part pas en back bend, on active le ventre. On a un dos long et droit. Inspirez et expirez, déposez les mains, renvoyez le pied gauche vers l'arrière, trouvez la planche, déposez les genoux, avancez, chaturanga, peut-être qu'on reste parallèle au sol. Retournez les orteils, in. Et expirez, chien tête en bas, on reste. N'hésitez pas à bien plier les genoux. Donc, je vous le rappelle, il vaut vraiment mieux avoir les genoux très pliés et avoir un dos bien droit que d'avoir les jambes tendues et un dos complètement rond. D'accord ? Le plus important, c'est la colonne vertébrale. D'essayer de toujours avoir une colonne vertébrale longue. Dernière respiration. Et à la fin de l'expiration, on regarde entre les mains et peut-être qu'on vient sauter entre les mains, peut-être pas, c'est vous qui voyez. Et inspirez, on pousse sur les tibias. Expirez, pliez les genoux et on va rester genoux pliés pour remonter sur Utkatasana. Inspirez. Et expirez. Oui, bravo. Donc ça, c'était la première salutation B. Je sais que c'est très demandant en énergie. Donc si vous avez vos briques, venez mettre vos deux briques à la largeur de vos épaules. On va poser nos mains dessus et vous allez voir que c'est vraiment très différent de pratiquer avec des briques. Ça donne de l'espace, c'est très agréable. Vous pouvez toujours pratiquer les salutations au soleil avec des briques. Bon, après un moment, c'est bien de les enlever, mais déjà pour essayer, c'est vraiment très agréable. Donc inspirez Utkatasana.
Expirez, déposez les mains sur les briques comme si elles étaient le sol. Et envoyez un pied puis l'autre, la planche. Peut-être qu'ici on reste en planche. Ou peut-être que vous pouvez essayer le chaturanga sans déposer les genoux, voir ce qui se passe. Retournez les orteils. Oui, bravo, chien tête en haut. Et chien tête en bas. On reste sur la brique, les mains sur la brique. Montez très haut sur les orteils. Ramenez la jambe droite contre le buste et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple pour déposer le pied entre les mains. Tournez le pied gauche et on va rester seulement une respiration ici. Montez les bras. Et expirez, redéposez les bras sur le sol, remontez sur les orteils du pied gauche, renvoyez la jambe droite. Peut-être que vous restez en planche ou peut-être que vous essayez de faire chaturanga. Dans ce cas-là, à l'expiration, faites chaturanga. Et puis, si on reste en planche, on retourne directement nos orteils. On vient trouver chien tête en haut. Et on roule sur les orteils, chien tête en bas. On monte sur les orteils, on ramène la jambe gauche contre le buste et on dépose le pied entre les mains. On tourne le pied droit, inspire, on reste une seule respiration. On travaille le cardio et expirez, déposez les mains, retrouvez une planche. Si vous avez de l'énergie, on peut faire chaturanga, sinon restez en planche. Tournez les orteils. Et on essaye de rouler. Je sais que c'est difficile de rouler sur les orteils, c'est un travail de longue année. Donc si vous voulez rester pour le chien tête en haut sur les briques, c'est tout à fait possible. Venez mettre le talon de vos mains sur le bout des briques. Sinon, vous allez vraiment glisser, ça ne va pas être facile. Donc on vient appuyer notre talon des mains sur la tranche des briques. Et on peut rester ici. Et pareil, vous allez voir, waouh, je suis beaucoup plus souple dans ce chien tête en bas. Donc profitez justement de ce que ça permet ici, les briques. C'est ni bien ni mauvais, c'est juste que si ça vous fait du bien aujourd'hui, là, ça c'est bien. C'est le plus important. Et puis au bout d'un moment, on pourra enlever les briques. Encore une respiration. Et venez mettre bien les mains à plat sur les briques. Et on va venir essayer de sauter les pieds entre les mains pour voir si avec les briques, ça change quelque chose. Donc, inspirez. Et c'est à la fin de l'expiration ou au début de l'inspire qu'on vient sauter. Inspirez, là on peut garder les mains sur les briques du coup. Allongez le dos et expirez, gardez toujours les mains sur les briques. On reste en Utkatasana, on remonte. Et expirez. Donc là, on va enlever les briques pour le moment. Et on va faire une dernière salutation au soleil pour aller vers les positions assises. Donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendez, dos droit. Donc là, on va faire salutation A si on veut, ça s'appelle un vinyasa. Inspirez, poussez sur les tibias. Expirez, déposez les mains, trouvez la planche. Déposez les genoux. Et à l'expiration, avancez les épaules, on descend en chaturanga. Peut-être que vous restez parallèle au sol. Retournez les orteils. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Mais ici, on va directement mettre du poids sur les mains. Et on vient ramener le pied gauche ici. Et le pied droit. Et peut-être qu'on peut soulever. Peut-être qu'on peut soulever. Et peut-être qu'on essaye de passer. Ok. Donc ici, on va trouver la posture de Dandasana, qui veut dire le bâton. On va ici la travailler sans brique. Je sais qu'on la travaille souvent avec une brique. Moi, j'aime bien commencer ici d'utiliser on va dire, c'est super les briques pour commencer, mais je trouve ça bien aussi d'utiliser son propre corps. Donc, peut-être que déjà, le plus important dans toutes ces postures, ça va être le dos. Que votre dos reste bien long, d'accord? Qu'il ne soit pas comme ça. Si déjà, quand vous êtes assis ici, votre dos est arrondi, venez poser les mains à l'arrière et poussez dans les mains. Ok, pour venir trouver votre dos long. Si ici, c'est ok pour vous, on va venir attraper sous les cuisses. Et on va tirer les cuisses, parce qu'en fait, ce qu'on veut, ce que vous allez voir souvent, c'est qu'ici, ça s'arrondit le dos. Et donc, nous, on veut tirer dans nos cuisses pour allonger la colonne. Et on peut, au fur et à mesure qu'on fait ça, pousser, mais très doucement, hein, vraiment, ne venez pas vous blesser. En même temps qu'on tire les cuisses vers les fessiers et qu'on allonge le dos,
on peut venir pousser les pieds contre un mur imaginaire. Et tant que c'est OK, on peut aller jusqu'à tendre les jambes. Mais on s'arrête dès que le dos fait ça. OK? Et si vous arrivez à tendre les jambes et en même temps à tirer sur vos cuisses pour ramener le dos long, peut-être que là, on peut lâcher les mains et rester ici. D'accord? Je sais qu'elle n'est pas si simple que ça, cette posture. Donc, n'hésitez vraiment pas à garder dans votre variation. Et si on est les jambes tendues et le dos, alors c'est normal que le dos s'arrondisse un tout petit peu, hein, d'accord? Il ne faut pas être... mais il ne faut pas être comme ceci, ok? Donc, si on arrive à être dans cette position, on peut venir déposer les mains à côté des fessiers et baisser la tête. 3, 4, 5. Inspirez et venez plier les genoux. Venez attraper les gros orteils. Et on vient, en poussant, on tire un tout petit peu, pas trop fort, mais sur les orteils, on vient allonger le dos. Et venez vraiment déposer le buste sur les cuisses. Et peut-être qu'ici, vous êtes très très bien et vous dites « Ah, je pourrais pousser mes pieds un tout petit peu contre ce mur imaginaire dont Cyrielle m'a parlé. » Donc n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est votre dos. Donc il faut avoir un dos long. Donc ne venez pas relâcher la tête ici, gardez la tête dans l'allongement de la colonne, justement pour travailler cet étirement. Et inspirez, ouvrez le cœur. Et on vient attraper l'extérieur des pieds. Donc vous pouvez toujours plus plier les genoux. N'hésitez vraiment pas à plier beaucoup les genoux. Inspirez, ouvrez le cœur et déposez bien le buste sur les cuisses. Et seulement si vous sentez que c'est OK, alors on peut peut-être pousser ce mur imaginaire avec les pieds, mais de manière très douce. Moi, une fois, je me suis blessée comme ça en poussant d'un coup très très fort. Donc, surtout, poussez juste doucement. Si la chair de vos fessiers vous pose problème, parce que des fois on peut être assis sur des muscles, des choses voilà, qui ne sont pas très agréables, faites juste droite, gauche, laissez la chair se remettre naturellement, mais ne venez pas la pousser avec vos mains, c'est pas très bon pour vos tissus. Juste, voilà, laissez-les revenir à leur place naturellement. Et inspirez, allongez le corps, allongez le dos, expirez, relâchez et on va venir mettre les mains à l'arrière et on va faire une variation de la prochaine posture. Donc, normalement, la posture suivante, elle se fait les jambes tendues et on soulève ici, d'accord? C'est très intense. Donc venez, on va trouver la variation de la table, mais la table avec les genoux collés. Là, normalement, on fait la table avec les pieds espacés. Ici, on vient coller les pieds, coller les genoux. Et à la prochaine inspiration, donc les doigts sont vers mes fessiers, d'accord? Ils regardent mes fessiers. Je ne tourne pas mes épaules vers l'arrière, surtout pas. Je garde juste mes épaules là où elles sont. Et à la prochaine inspiration, je monte mes fessiers. Et si je suis bien, je peux relâcher la tête vers l'arrière, mais ça, c'est vraiment une option. Il ne faut pas avoir mal à la nuque. 3, 4 et 5. Redescendez. Remettez la nuque en dernier. Et venez faire une petite boule ici. On peut venir prendre les briques. Hop, mettez-les devant vos fessiers. Boule, on va faire un vinyasa. On dépose les mains sur les briques, on dépose les pieds et essayez de pousser dans vos mains comme quand on est en planche et d'envoyer les pieds à l'arrière. D'ici, on a nos planches, donc justement, profitons, on a nos briques, profitons-en. Faites chaturanga, peut-être en déposant les genoux. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on va... pareil, remettre du poids dans les mains, remettre un pied à l'avant et puis on essaye de passer. Donc, on va continuer la position suivante qui est Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Donc, c'est vraiment des variations super si vous n'arrivez pas à avoir le lotus. C'est une manière de le travailler. Donc, on va plier le genou, on va attraper ici notre pied et on va le mettre au-dessus, juste au-dessus du genou. On vient protéger ici avec une brique. Je vais d'abord vous montrer une autre variation possible. Si ici déjà vous voyez que vous êtes comme ça,
avec le dos comme ça. Donc venez faire la même variation, mais sauf que vous allez plier le genou gauche et mettre vos mains à l'arrière. Et vous poussez dans la pulpe de vos doigts pour travailler. Alors là, c'est vraiment très bon. Même moi, je sens que ça travaille bien là au niveau de ma hanche. Donc ça, c'est intéressant. Ça vient vraiment travailler l'ouverture de la hanche. Et vous pouvez rester ici pour 5 respirations. Sinon, on va plutôt travailler que la hanche, on va plutôt travailler les ischio-jambiers qui sont l'arrière des cuisses. Donc venez mettre une brique pour protéger votre genou. Ça, c'est vraiment important vu que le genou ne touche pas le sol. Il faut venir le protéger. Et on va mettre juste nos mains ici, devant soi. 3. Gardez la colonne longue. 4. 5. Inspirez. Et on va changer. De l'autre côté, je vais vous montrer aussi comment faire avec le strap. Donc n'hésitez pas à prendre votre ceinture. Donc on change, on vient mettre en variation 4 la jambe. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc n'hésitez pas à plier le genou, à mettre les mains, à allonger ici. Ou sinon, on vient mettre une brique au niveau de la cuisse pour protéger le genou. Et on peut garder toujours le pied gauche flex et le pied droit flex, les deux pieds. Et on peut venir au niveau du haut du pied, venir mettre la ceinture. Et on peut essayer de tirer, mais tout doucement. Ne tirez pas trop fort, d'accord? Souvent, c'est genre waouh! Et vous venez faire de la peine à votre cheville. Mais juste, venez tirer tout doucement pour essayer d'allonger le dos. Mais c'est presque rien. En fait, on tire presque pas. Vous pouvez aussi juste mettre, c'est un peu plus bizarre, mais juste venir mettre la ceinture au niveau du gros orteil. Non, parce que normalement, on peut attraper aussi le gros orteil. Donc, c'est une variation si vous voulez essayer. Moi, je préfère prendre tout le pied. On va faire une dernière respiration ici. Et expirez, sortez de la posture. On va faire notre vinyasa, donc vous pouvez toujours le refaire avec les briques. Sinon, venez changer le croisement, on refait notre petite boule, on met les mains sur le sol, on peut poser les pieds, on essaye de soulever et d'envoyer vers l'arrière. On dépose les genoux, on fait notre chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on essaye de faire le jump through qui est très difficile, je sais. Peut-être qu'on essaye de sauter et puis une fois qu'on a sauté, on essaye de passer les jambes. Donc cette fois, on va aller voir Trianga Mukha et Kapada Paschimottanasana. C'est vraiment des très longs noms, mais je vous conseille d'aller voir les définitions sur internet de ces postures, c'est vraiment intéressant. Donc on vient mettre une brique sous nos fessiers parce que cette posture elle est assez intense pour le genou. Donc vraiment je conseille, si vous n'avez pas l'habitude de la pratiquer, venir la pratiquer assis sur une brique. Venez poser votre main gauche sur le côté et venez, vous voyez, créer de l'espace ici. Et on vient se déposer tous les doigts du pied droit, les orteils du pied droit sur le sol. Et on peut toujours reprendre notre ceinture si on en a envie, ou on peut toujours se mettre à l'arrière pour essayer d'avoir un dos bien droit. Et inspirez, expirez. 3, 4. Si vous êtes très fragile des genoux, n'hésitez pas à sortir de la posture si vous sentez une douleur. Et 5, inspirez. Et on change de côté. Donc venez prendre votre brique, venez vous asseoir dessus. Déposez votre main droite sur le sol, venez attraper votre cheville gauche et déposez votre pied gauche ainsi que tous les orteils sur le sol. Activez bien le pied droit, on peut attraper la ceinture ou déposer les mains aussi à côté si on n'a pas de ceinture. Et inspirez. Ouvrez le cœur et expirez. Peut-être fléchissez un tout petit peu plus. Si c'est trop douloureux ici pour votre ischio-jambier, n'hésitez pas à plier un peu le genou. C'est possible aussi, complètement. Et inspirez, ouvrez le cœur. Et
expirez, sortez de la posture. Donc on redépose notre main droite sur le côté, on sort notre jambe gauche, on enlève les briques et on fait notre vinyasa. À vous de trouver comment vous voulez le faire. On change le croisement des jambes, on resserre, on pose les mains et inspirez, on lève les fessiers. On envoie les pieds à l'arrière. On trouve notre chaturanga, genoux sur le sol. In, Urdhva Mukha. Ex, Adho Mukha. Et venez regarder là où vous voulez sauter. Et on essaye de sauter. Alors, où vous pouvez sauter les pieds. Moi j'ai d'abord commencé avec les pieds joints, comme ceci. Ça dépend des gens. Sinon, on peut toujours venir croiser un pied, croiser l'autre, soulever les fessiers vers le ciel. On soulève bien les fesses pour laisser passer, si possible, les pieds. Alors, donc on va rentrer dans les Janu Sirsasana. Donc, pour le premier, on vient ramener le talon contre le plancher pelvien, très proche du sexe. Et on vient, si votre genou touche le sol, c'est parfait. Sinon, venez déposer une brique pour protéger le genou, d'accord? Pour pas qu'il pende dans les airs. Et ici, on peut toujours utiliser notre sangle ou utiliser nos doigts, c'est aussi très bien. Inspirez. Expirez. Pareil, on garde la colonne droite. N'hésitez pas à vous mettre en arrière et toujours comme ceci, hein, si vous cherchez plutôt la longueur du dos, si peut-être vos ischio-jambiers vous empêchent d'aller vers l'avant. Et 5. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, changez de côté. Venez plier la jambe gauche, déposez le talon très proche du périnée et venez surélever, déposer une brique si votre genou ne touche pas le sol. Activez le pied droit. Vous pouvez laisser de l'espace pour vos fessiers et inspirez. Expirez. 1. 2. 3. 4. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi. Et 5. 1. In, ouvrez le cœur. Et expirez, sortez de la posture. On va encore faire un vinyasa. Si c'est trop pour vous, vous pouvez nous attendre là. On change le croisement des jambes. Inspirez, peut-être qu'on arrive à juste lever les pieds. Déjà, c'est une grande victoire de juste pouvoir faire ça. Et puis, on envoie vers l'arrière. Chaturanga. Et on essaye notre jump through. À vous de trouver la manière. Mais il faut aussi des fois juste se lancer. Et on se lance et un moment ça passe. Notre corps comprendra un moment. Donc maintenant on vient faire Janu Sirsasana B. Donc je vais vous montrer la position finale normalement, qui n'est pas une finalité, je le rappelle vraiment. Hein, c'est des postures qui ont été créées pour certains corps. Donc si c'est pas accessible, c'est tout à fait ok. Mais c'est important de voir l'intention de la posture. Donc normalement on vient reprendre la même position que Janu Sirsasana A. Même position de pied, sauf qu'on vient déposer les orteils sur le sol, donc on garde le pied vers là et on vient s'asseoir sur notre talon, okay, au niveau du périnée. Donc je n'ai pas mes fessiers qui touchent le sol. C'est assez intense aussi pour le genou. Donc notamment si vous avez mal au genou, au lieu de garder le pied face, vous pouvez pointer le pied, ce qui va libérer normalement l'espace du genou. D'accord ? C'est-à-dire que donc au lieu d'avoir un pied comme ceci, vous venez le mettre comme ceci pour vous asseoir dessus. Et sinon, on peut, ce que je conseille, surtout si vous êtes vraiment débutant, si c'est les premières fois que vous faites ces postures, de venir vous asseoir sur une brique. On tend la jambe gauche et donc on reprend Janu Sirsasana A. Et au lieu de ça, on vient pointer le pied et on le met. J'espère que vous voyez bien. Je me lève pour que vous puissiez voir. Mon pied, je le mets ici au niveau de la brique, donc je ne m'assois pas directement dessus. Vous pouvez essayer les autres possibilités que j'ai montrées avant si vous avez envie pour voir si c'est accessible ou pas. Et on vient déposer nos mains, on peut toujours prendre la ceinture.
In, on ouvre le cœur. Ex. Deux. Trois. Quatre. Et 5. In, allongez le dos, ouvrez le cœur. Expirez, sortez de la posture, sortez votre jambe droite. Gardez la brique, pardon, j'allais l'enlever. Et on vient faire la même variation de l'autre côté. Donc gardez la variation que vous avez faite des deux côtés. On vient attraper la ceinture. In, ouvrez le cœur. Expirez. 1. Gardez bien le pied droit flex. 2. 3. 4. Et 5. In, ouvrez le cœur, allongez la colonne. Expirez, sortez. Et on va faire un vinyasa. Oui! Donc, à vous de voir. Pareil, si vous avez encore l'énergie, on change le croisement des pieds. On essaye de soulever. On essaye d'envoyer vers l'arrière. Chaturanga, courage, c'est les derniers de la pratique. Et on descend parallèle au sol. Retournez les orteils. Et on essaye de trouver notre jump through. Donc moi, je vais changer le croisement de mes jambes. J'amène ici, j'essaye de soulever. C'est important vraiment de soulever les fesses vers le ciel. Et on essaye de passer. Donc la prochaine posture, Janu Sirsasana C, c'est une posture qui est vraiment difficile et qui peut vraiment être douloureuse pour le genou. Donc moi, je vais vous montrer des variations. Je vais vous montrer la version finale juste pour que vous l'ayez en tête. Mais donc normalement on attrape notre cheville, on attrape nos orteils, on vient déposer les orteils, on tourne la cheville. Et ce qui est très compliqué, c'est que, tiens d'ailleurs moi je vais le faire plutôt avec l'autre parce que j'ai des douleurs à mon genou droit, donc je vais vous montrer avec pour le genou gauche. Donc j'attrape la cheville, j'attrape mes orteils, je dépose ici les orteils très proches de ma cuisse. Normalement la cheville reste alignée avec les orteils et mon genou touche le sol. Je me mets face à vous pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment une posture qu'il faut aller très bien dans les hanches. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de rotation avec le genou et souvent c'est ce qui arrive. Voilà, faut voir, faut pas la pratiquer. Si c'est la première fois, il ne vaut mieux peut-être pas la pratiquer en vidéo, il vaut mieux la pratiquer peut-être avec un professeur. Donc moi, je vais vous montrer d'autres variations pour pouvoir la faire. Donc la première, vous pouvez, alors déjà il y a aussi, il faut avoir cette souplesse des orteils. Donc si vous n'avez pas cette souplesse des orteils, vous pouvez très bien rester ici, dans cette posture. Et sinon, donc on va essayer de trouver cette même chose, mais juste en restant en face. Donc on va venir monter sur tous les orteils du pied droit, on dépose le genou droit sur le sol et on vient soulever un peu nos fessiers, on ne vient pas s'asseoir ici sur le pied et on vient vers l'avant. Et on va rester 5 respirations. 1. 2. 3. 4 et 5. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, venez vous rasseoir, sortez de la posture et on échange. On vient déposer tous les orteils du pied gauche, on se soulève, on vient déposer le genou gauche et on soulève nos fessiers de notre talon. In. 1. 2. Courage, on y est presque. 3. 4. Et 5. Inspirez, ouvrez le cœur et venez vous rasseoir. Je vais vous montrer une autre possibilité encore parce que du coup après il y a une rotation de la hanche qui vient être travaillée. Donc ça dépend quelle est la chose que vous devez travailler qui vous manque pour la posture. Mais on peut aussi venir mettre les pieds l'un contre l'autre.
Et ici, on peut avoir les mains au niveau des genoux. Peut-être que les genoux touchent le sol. Généralement, si les genoux touchent le sol, c'est que vous allez pouvoir accéder à la posture, d'accord? Peut-être que vous pourrez y accéder avant. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Mais voilà, on peut aussi déposer les mains sur le sol. Vous pouvez rester ici. Ok. Et on va faire notre dernier vinyasa. Donc, on en profite, on change le croisement des jambes. Peut-être qu'on vient se soulever, envoyer les pieds à l'arrière. On dépose les genoux, Chaturanga. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et on vient trouver notre jump through. Donc comme on a travaillé beaucoup de flexion vers l'avant, c'est-à-dire le dos s'arrondit, on va venir ouvrir à l'inverse, on va venir faire une extension du dos. Donc on va travailler le pont, des variations du pont, on ne va pas faire la variation finale. Donc espacer les pieds un petit peu plus qu'à la largeur du bassin, à peine. Gardez bien les genoux parallèles face à vous. Et on va soulever le bassin, entrelacer les 10 doigts sous les fessiers et on peut un tout petit peu à peine rouler les épaules vers l'arrière. Et on soulève. Restez ici. Gardez bien les genoux parallèles, les cuisses actives, les pieds sur le sol. Dernière respiration. Et expirez, redéposez. Et on garde les mains sous nos fessiers parce qu'on va remonter à la prochaine. Inspire. Inspirez. Et redéposer. Et cette fois-ci, on va faire une autre variation. Vous pouvez toujours faire la même. Sinon, on va rapprocher nos pieds le plus possible des fessiers. On va attraper nos chevilles. Et vous êtes prêtes. Inspirez. Gardez bien les genoux parallèles. Et redescendez. Venez faire une petite boule. Faites-vous un petit massage. Roulez sur le côté. Venez vous rasseoir. On va juste faire Paschimottanasana. Donc attrapez l'extérieur des pieds, libérez les fessiers. Inspirez. Pliez les genoux. N'hésitez pas à venir déposer le buste sur les cuisses. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Et on va venir plier les jambes. On va mettre des briques sous nos genoux, enfin au niveau de nos cuisses, si notamment nos genoux ne touchent pas le sol. Et on va venir vers l'avant et on va tenir notre tête dans nos mains. Si notre tête ne va pas jusque dans nos mains sans que le dos s'arrondisse, alors n'oubliez pas, on peut mettre nos mains vers l'avant. Et on peut venir refaire le travail de Mula Bandha, Dhyana Bandha qu'on avait commencé dans l'autre vidéo. Donc Mula Bandha, c'est le verrou qui est au niveau du plancher pelvien, au niveau du périnée. Donc c'est cette zone qui va du sexe à l'anus. Venez activer ces muscles de la zone du périnée. Et en même temps, on peut conscientiser Uddiyana Bandha, qui sont les muscles profonds des abdominaux, du bas des abdominaux, au niveau de la vessie, de l'utérus, en dessous du nombril. Et on vient activer avec force et douceur ces deux zones. Plutôt que force, je dirais conscience. Avec conscience, on vient activer cette zone.
prendre une dernière grande respiration ici. Et on va reposer nos mains, remonter. Et on va mettre nos doigts vers nos fessiers et juste ouvrir le cœur. Gardez toujours Mula Bandha ou Uddiyana Bandha activé si c'est disponible. Et revenez vers l'avant, trouvez Chin Mudra. L'index et le pouce se touchent et on vient tendre les bras et ramener le menton vers le sternum pour étirer la nuque. Donc Chin Mudra, ça représente le mantra Om, qui représente la création de l'univers, qui représente la totalité, nous, dans cet univers, et la totalité. Ça parle aussi que rien n'est immuable, tout est voué au changement. Même l'univers un jour s'éteindra et renaîtra autrement. Inspirez, revenez, expirez, enlevez le brick et on va essayer de se soulever pour cette fin de pratique. Donc, on vient faire une petite boule encore et on vient déposer les mains entre les fessiers et les pieds et on va essayer de se soulever. Donc, venez déposer les pieds, soulevez les fessiers. Déjà, ça, c'est vraiment super. Vous pouvez vous dire déjà bravo pour ça. Et puis, peut-être qu'on vient soulever un pied, peut-être un deuxième et on repose. Et puis, on peut réessayer et on repose. Et venez vous asseoir. Venez mettre des habits chauds pour trouver Shavasana, la posture du cadavre. La posture du cadavre parce qu'on va essayer de se détendre, de détendre tous les muscles, les tendons, les fascias, les ligaments, les os. Il ne faut pas prendre le cadavre dans un sens péjoratif. Tournez les mains vers le ciel. Relâchez les pieds. Relâchez la respiration. Restez avec vos sensations. Est-ce qu'il y a des zones du corps que vous ressentez plus que d'autres? Est-ce qu'il y a une détente quelque part qui se fait ressentir? Comment va mon ventre?
Vous pouvez commencer à bouger vos orteils, à bouger vos doigts. N'hésitez pas, si vous avez le temps, à faire un Shavasana plus long. De 10 minutes, ce serait parfait. Et venez vous étirer. Roulez sur le côté droit. Si vous en avez envie, vous pouvez venir vous rasseoir, sinon vous pouvez rester là. Gardez toujours les yeux fermés, venez trouver une assise. Et je vais chanter le mantra de clôture, donc le mantra qui vient donner notre énergie, qu'on a toute développée dans le yoga, dans cette pratique, on vient la donner au monde, aux personnes qui en ont besoin, peut-être à soi-même si on en a besoin, ou à une partie de son corps si on est blessé par exemple au genou, ou quelque part ailleurs. On peut très bien s'envoyer cette prière de douceur et de bénédiction. Vous pouvez la chanter avec moi si vous le voulez. Swasti prajabhyaha pariparayantam nayena margena mahim mahisha kabrahmanebhyaha shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Puissent tous les êtres vivants, y compris moi-même, être heureux et aller en paix. Puissions-nous être en harmonie avec la terre, le vivant. Puisse notre pratique servir ce but. Om, la paix, la paix.